bonne baffe sur la gueule. Ça se mange tellement bien. 15$ par jour pour le restant de votre vie. Tant qu'à ça, vous êtes aussi bien de travailler. Petite vie. Je danse et je dis allô. Hey, Oui, c'est vous ça, le gars, pour le documentaire? lequel? Ben, en fait, j'ai vu l'annonce ça dans le journal, là, comme de quoi vous cherchez des gars, genre, qui seraient prêts à faire un documentaire sur des curés. Ouais, je Ouais, suis ben, sur la caméra. Ouais, ben c'est ça, justement, moi avec, j'en ai comme une, là, puis je vais me prêter volontaire, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, puis... Ouais, on a l'air de curé funky, c'était ça réel. En fait, moi, je me présente, je suis Barry. Salut Barry. Je suis engagé par la Fondation des derniers curés intègres. Je sais pas si vous avez vu, c'est moi qui ai réalisé comme le documentaire sur le curé là-bas, là. Ouais. Bon, ben, c'est ça, genre, fait que je voulais savoir, tu sais, d'un coup que... Ça vous arrange-tu ou... Ouais, parce que t'as écrit la page quelque chose TV, puis Ok, écris-nous sur la page, puis au pire, ça va répondre, puis ok. Puis ça peut être cher? Le 23 juillet restera marqué pour plusieurs personnes par la venue du pape Pierre à Berthierville. Mais pour d'autres individus, le 23 juillet est la date fatidique de l'exécution du plan du RAPE, le RAPE, un regroupement fondé par le curé Steve Tremblay à Sorel-Tracy. Venez, viens Barry. Avant de m'occuper de pauvre petit curé, on va mettre ça tantôt pour l'interview. Bon, ben, m'occuper de plantes, moi pouce vert, moi une seule plante, puis c'est comme un curé, il faut en prendre soin, il faut le soigner, il faut le ramener à Dieu. Puis regarde, viens voir, Hey, moi, fais attention, t'as-tu des souliers, Barry? Ok, là tu vois, j'ai une coupe de tomates là, juste là. T'as-tu vu la tomate rouge là? Ça c'est un curé qu'on a sauvé. C'est un plus ça. Comme ça je pense. Comme ça j'ai starté tout à cause des tomates de même. Là, Marie, tu m'as pas mis ça bien gros dans la face là, pour qu'on me voie les pores. J'ai des pores bien dilatés. Mon esthéticienne, elle me jasait ça l'autre fois, j'avais des pores bien dilatés. Oh, ouais, non, mais non. Fait que c'est beau. Oh, une oui. belle peau. C'est une belle peau. Ok. Fait que c'est comment je. C'est la disparition de 3 curés à cette même date qui m'a donné envie de faire enquête sur le sujet. J'ai tout d'abord rencontré la responsable de la Fondation pour curés intègres, Jolène Montigny. Cette dernière s'est occupée entre autres du curé Labbé. Abandonné. Ouais? Oui. En fait, nous, depuis plusieurs années, on recueille des curés sous nos ailes, le petit ange de Jésus puis de Dieu. Fait que c'est avec ça qu'on vient en aide à ces curés-là qui sont désillusionnés, qui ont perdu la foi, souvent des suicidaires, donc des lâches. Puis, vous le connaissez, curé Labbé? Oui, ben oui. Bon, ben lui, il est venu, puis ça va pas bien. Non? Ça va pas bien. Puis on a voulu le recueillir, on a fait une belle campagne pour l'aider. Il n'y a personne qui a donné de scène. Puis, fait qu'on n'a pas pu le sauver, tu sais, on a besoin de dons, là. On est comme ceux qui ramassent les animaux dans la rue, tu sais, on a des factures à payer, là, pour le médecin, pour les drogues, pour tout ça. C'est compliqué. Fait que lui, on n'a pas une scène. Fait qu'on est obligé de le crisser dehors.
peu vite du curé Tremblay, parce que j'ai cru comprendre que le curé Labbé, ça a été une des grosses raisons de sa débarque, ça. Lui, là. On est obligé de parler de lui? Faudrait un peu. Vous le connaissez? C'est bien en masse, non? Le petit Steve. C'est un démon. C'est le démon. Si le démon avait une face, ça serait Steve. Si Steve serait le démon, ben ça serait le démon Steve. Parce que c'est le démon. Ben oui, c'est le démon. Ok, ça. Moi, je suis le démon? Non, non. Ben oui. Curé Tremblay Steve, c'est le démon. Il s'appelle Steve? Curé Tremblay Steve? Non, il s'appelle Steve Tremblay. C'est le démon. C'est le démon. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le démon? La question, c'était plus qu'est-ce qui me fait pas dire que c'est le démon? Parce qu'il y en a en asti des affaires qui me font penser que c'est le démon, ben oui. Dieu me parle puis me dicte de faire des actions, faire des passes de cash. Belinda Paquin est la mère de Steve Tremblay. Cette dernière ne prétend pas avoir été la meilleure mère qui soit pour lui, mais bien celle dont son fils avait besoin. Alors, pour mettre les téléspectateurs en contexte, vous êtes la mère de Steve? Oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai accouché. Oui? Fait que vous êtes la mère de Steve. Oui. Ça a commencé comment? Ben en fait, ça a commencé avec l'entrée de mon vagin. Parce que je voulais accoucher naturellement, c'était vraiment important pour moi. Steve était un peu plus gros que la normale, donc quand il a passé, ben ça a tout pété. Il a fallu, pour éviter l'hémorragie, dans le fond, toute recourte, dans le fond, j'ai fendu de l'entrée de mon vagin jusqu'à l'entrée de mon anus. C'est comme ça que ça a commencé, mon Steve. Puis, est-ce que vous avez toujours su que Steve voulait devenir curé? Steve est curé. Vous saviez pas que votre fils était curé? Je pensais que c'était une passe, là. Une blague. Puis, il est devenu curé comment? Ben je sais pas, je me souviens juste qu'un jour, il y avait une belle petite collection de collerets, là. J'ai pas vu les signes avant-coureurs. Le père de Steve nous a abandonnés vraiment tôt. Pas loin d'après mon opération vaginale rectale. Là. Puis il a eu peur, tu sais, ça. Elle a découragé un peu. Quand il est parti, ben, c'était un des revenus importants de la maison. Il a fallu trouver un moyen de faire l'argent. Donc pendant une longue période de temps, j'ai dû partager mon corps avec les êtres de Dieu. Ça m'a amené un peu de pain sur la table et j'ai attendu que Steve soit assez grand pour lui, enfin, faire l'homme de la maison et ramener lui le pain sur la table. On ignore ce qui a mené à cette rencontre entre les curés de la région le 22 juillet, mais on se doute que le fil conducteur est relié au curé Steve Tremblay, adepte de pouvoir et de mauvaise influence sur ses camarades. Tabarnak, t'as encore essayé de te tuer, mon hostie. J'essaie pas de me tuer, j'essaie de me rapprocher de Dieu! Tu rapprocheras de Dieu tout à l'heure. Là, j'ai besoin de toi. Comment ça, Écoute t'as bien. besoin? Ouais. On a un meeting. Où ça, un meeting? J'espère qu'il est pas trop loin ton meeting parce qu'il faut que j'aille dans la douche. Ouais. Ben, en fait, il est chez vous. Parce que t'es le seul que je connais qui a un domicile fixe. Comment ça, il est chez nous? J'attends de la visite, moi, tout à l'heure, ça peut pas être chez nous! T'en as jamais de visite, elle est juste dans ta tête, esti. Fait que là, mets-toi propre, tabarnak, parce que moi j'ai un calice de meeting sur le tableau là-bas, là. Va te faire tes hosties niaiseries là-bas, là. Mettre mon stock, t'as pas ton calice de mots à dire, t'es le seul qui a un logement. T'es le seul qui habite quelque part dans tout le monde que je connais. Allez donc chez le Christ, curé Tremblay! Pas correct ça. T'aurais dû te laisser crever. Quand t'avais 8 ans, esti, je t'ai sauvé, là. Tu te rappelles-tu quand Curé Kabouri t'avait amené, là, à la pêche? J'ai pas! Pas drôle! T'avais amené à la pêche à la glace,
Ben, turns out qu'il sait pas ça, lui, calculer de la glace, c'était ben sinon, t'as tombé. T'es tombé dans l'eau, puis moi j'ai nagé, puis tu allais te chercher, puis moi avec j'ai passé proche de me nailler. Pis c'est Dieu qui nous a sauvés, tu t'en rappelles-tu de ça? Ben si j'avais pas été dans l'eau, peut-être que Dieu nous aurait pas sauvés parce que t'es un enfant du démon, tes cheveux roux à cette heure. Depuis que t'es arrivé là, pis tu t'es mis tes beaux petits crises de cheveux là, t'étais bien mieux en noir pis quand t'avais des side cuts, esti. Là t'as viré rebelle, je te reconnais plus. T'essaies même plus de te tuer originalement. Avant, c'était le toaster avec des tranches de foie. Là, maintenant, c'est quoi un simple sac sur la tête parce que t'as vu ça dans Trainspotting 2? Sylvain Cassel est psychologue indépendant depuis déjà 20 ans dans la région de Sorel-Tracy. Bien que ses méthodes soient jugées douteuses par ses comparses, il affirme posséder une large clientèle, incluant le curé l'abbé. Connaissez-vous curé Tremblay? Curé Tremblay, Steve, ça? Ouais, Steve Murphy. curé Tremblay. Curé Tremblay. Curé Tremblay, je l'ai rencontré à une occasion. En fait, deux. La première dans mon bureau, puis la deuxième dans le vagin de sa mère. Vous étiez son père? Oui. Suite à la découverte de documents sous-scellés, notre bureau d'enquête a découvert que Steve Tremblay, le curé, serait une double identité pour celle de Steve Murphy, le célèbre policier ayant jadis arrêté le technicien de Miami et Robocock. Mais de ce que j'ai lu là, d'un rapport de police, Steve, c'était un policier. À une époque, Steve a été policier, c'est encore le même principe. Steve Murphy, là, le dude qui a arrêté Robocock puis le technicien de Miami. Ah, je suis pas au courant de cette période-là. Je vais déménager justement à Miami. Oui, Steve a été policier une bonne dizaine d'années aux alentours de Miami. Bon, je vous ai menti plus tôt, là. Je prenais pas juste du soleil à Miami. J'étais un peu là pour gérer comment ça se passait, les dires, j'étais un peu le chauffeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez connu son amant, Gordon. Oui, tout à fait. Et Charmant jeune homme. avez-vous eu des nouvelles de Gordon depuis qu'ils se sont quittés à Miami? Non, aucune. C'était qui pour vous, curé l'abbé? Tout d'abord, il faut comprendre que Curé l'abbé... Paye la bannière! Il faut comprendre que Curé l'abbé, c'était un de mes clients. Au-delà d'être un de mes clients, c'était surtout un patient qui répétait souvent les mêmes choses, ce qui me permettait de faire des dessins de moi. Oui, donc client quand même assez relax là. Ah oui, curé l'abbé était suicidaire? Oui. Auriez-vous pu prévenir ce qui s'est passé le 22 juillet? Ça, c'est le meeting, le 22 juillet. Oui, il faut dire, comme dans chaque cas de radicalisation, c'est pas toujours des signes avant-coureurs qu'on peut déceler. Quand je pense entre autres au cas du curé l'abbé, il n'y avait pas grand signe avant-coureur. Un matin, il essayait de se pendre, puis le lendemain matin, il assistait à ce grand meeting-là qui allait changer le cours de son touche de juif! Fait combien de temps t'avais dit ça? Grosse serviette pleine de poils. Ben, en fait, moi j'aime ça les femmes qui sont bien belles. Comment est-ce que votre fille? Ma fille est morte, mais je parle des fois par l'au-delà. Pour ça, je me suis mis dans le curé. Enfant de Satan. Moi, je les aime mieux laides, c'est pas de tentation. Bienvenue tout le monde. Puis, bienvenue encore à cette première assemblée de ISIS. Fait que, je vous des questions avant qu'on commence. Puis, c'est un problème? Moi, il y a une question que j'ai tremblé. C'est quoi? ISIS, pourquoi? Ouais. J'ai vu ça sur Internet, puis c'était du monde qui se battait pour les mêmes raisons que nous autres.
Je pense qu'on On pourrait est juste venu faire ici. pareil. On est venu ici pourquoi déjà? Et vous me parlez un peu de la troisième roue du carrosse, le curé de Bordeaux. Ah, il est devenu curé, lui, là. Ben oui. C'est juste un alcoolique qui cherche une identité, ça, là. C'est pas un curé. Ça fait 6 mois qu'il cogne à notre porte en disant « Je suis le curé de Bordeaux, sauvez-moi. » Il a rien compris. C'est pas un curé, il a pas son diplôme, il a pas... Non, il a rien, il existe pas. Donc, en fait, pour vous, être curé, est-ce que c'est quand même assez facile en 2017? Ben, je vous dirais qu'il y a personne dans les églises, fait que c'est pas trop compliqué. Je me donne la messe tout seul. Je bois un petit peu à l'eau, mais jamais du vin de messe. À ce temps que j'ai mes permis de conduire, c'est un bateau que je peux être souvent en paix. Moi, ce que je pense, t'as une gramme, t'as une noune, t'as une noune. Si t'as une gramme, tu veux pas de gramme. Je suis latique. C'est un imposteur. Hey, je sais pas s'il porte Dieu dans son cœur à ce point-là, mais c'est pas... ça fait dur, là. Ok, j'ai un autre nom qui va tout expliquer. On va attendre que ça sèche. Moi, j'étais à sec puis ça me fait chier. Alright, fait que j'avais une autre alternative, c'est le rape, religion anti-pape extrémiste. C'est le même principe que l'autre, mais je pense que le nom il est mieux là. J'aurais une question. C'est pas trop plus agressif que l'autre? On fera pas des jokes là-dessus. Voyons donc, t'es le premier à violer du monde, toi. Viens pas me dire que ça te dérange. Ils sont tous consentants. Je leur rappelle que c'est pas un viol s'ils sont consentants, puis là, ils décident d'être consentants, fait que c'est juste une mauvaise décision. Moi, je viens juste de rentrer dans le grillé, là. Mais t'es qui, toi? C'est qui? T'es qui, toi? C'est qui le pape? Sébastien? Si, je viens Toi, juste t'es de pape, rentrer. toi. C'est sûr, si, je vais éclager, là. C'est qui le pape? Oh, arrêtez-vous de texter! Mais je parle juste On est à dans ma une femme. réunion importante! Je parle au compte fermé de ma femme, elle aime bien ça. Votre femme? Oui. Je pensais que vous en aviez plus de femmes. Personnage inconsistant. Ok, là, on va vous dire que c'est qui le pape, là. C'est mon mononcle. Fait que là, le mononcle, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en visite à Berthierville. Fait que, on va faire un cheese, un schéma, comme ça. Ça, c'est Jean Sorel. C'est qui a fait arc? Moi, je me suis raté dans la gueule. Ok. Fait que là, nous autres, il est à Sorel site, mais là, ça c'est Birdville, de Berthier. Ça c'est Berthier. Puis nous autres, il y a le bateau, fait que juste qu'on pogne le bateau pour le suivre. Bon, on va avoir... On va avoir Skrillex comme invité spécial aussi. Puis ben ça, c'est juste son gag. Ben, ça prend de l'argent pour le payer, puis c'est le Vatican qui l'a. Fait que... C'est ce qui conclut cette assemblée. Donc, dans la cuisine, vous avez Artiomis, alias Grumkit. Elle a fait des gâteaux pour vous autres, puis il va y avoir un jeu de pétage de ballon très après. Ben, allez manger des gâteaux, puis... ça va être ça! Oh! Et le gamin! Tu m'énerves, la maman! Oh! Tu le pape? Je pense que je tiens quelque chose. Oui. Ok, Roger. Merci, monsieur. Dans le ciel, le Seigneur, nous faisons tous partie d'un grand plan fait pour lui. Ça s'appelle le RAP, le rape. Puis pourriez-vous me parler un peu, je sais
pas si je peux vous en... Je sais pas si vous allez pouvoir m'en parler, là, du 23 juillet. Je m'y attendais. C'est le lendemain de leur meeting, ça, si je me souviens bien. Ouais. Curie Labbé était venu me voir jour-là. Avant, la veille. Il voulait pas. Il vient quand même nous consulter, même si on l'a rejeté de la fondation. Il a le droit de venir consulter quelques-unes d'entre nous. Curie Labbé était venu, ça filait pas. Il est reparti, ça filait pas. Puis ben, le lendemain, arriva ce qu'arriva. Un sort pire que la mort. Un sort pire que la mort. Je sais pas. C'est ce que j'ai lu ici, en fait, dans la brochure de journaux. C'est ce que vous avez dit aux journalistes. Là, un sort pire que la mort. C'est qui le pape? Ouais, Curé Labbé, c'est Curé de Bordeaux qui vous appelle. Oui, bonjour, Curé de Bordeaux. Là, j'ai manqué de traversier. Il y avait personne qui était là de la gang. Non, qu'est-ce que vous faites au traversier? Là, vous étiez supposé nous attendre. Hey, je te rappelle plus tard, il y a des curés de Berthier qui s'en viennent vers moi. Salut. Non, mais allez-y surtout pas, ils vont vous tuer, les curés de Berthier. Non! Curé de Bordeaux? Tabarnak! On s'en va tuer le pape. Si je peux même pas faire le tour, tabarnak. Calice. Pas assez de gaz, est-ce que coûte cher le gaz là-dedans? Oui? Oui, Curé Tremblay? Curé Labbé, ouais. Écoutez, je pense qu'on s'est fait trahir. Quoi? On s'est fait trahir? Ouais. Oui, je pense que le curé de Bordeaux est mort, là, ça va pas bien. Comment ça, le curé de Bordeaux, il est mort? Ah, on avorte le plan, c'est terminé, là. Ah, le curé de Bordeaux, il est mort? Là, le tabarnak, je ne manquerai pas. Oh, fuck, tabarnak. Fuck, c'est qui ça? Fuck. Ah, c'est calice. Fuck you, man! C'est pas correct. C'est pas correct de laisser des psychiatres sans clients. Des vrais martyrs. Des vrais martyrs. Après une courte recherche dans le voisinage, nous apprenions que les trois curés voyaient à répétition des membres d'un groupe d'humour local, Quelque chose TV. Un proche de l'un des membres fondateurs nous aura affirmé que Patrick Savard aurait rémunéré les curés dans le cadre de divers vidéos dégradantes mises en ligne les mettant en vedette. Était-ce là un motif suffisant pour expliquer ce qui s'était passé? Mais surtout, pourquoi ce Patrick Savard ressemble-t-il autant au curé Steve Tremblay? Ultimement, j'aimerais que vous me disiez, là, parce que suite à ça, il y a eu le scandale Quelque chose TV, où est-ce qu'on a appris que les membres de Quelque chose TV utilisaient des membres du clergé à des fins commerciales, là, un peu contre leur gré. Là. C'est pas vous être amoindri. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui utilisent des curés comme ça pour faire des vidéos humoristiques?
Ben, les petits jeunes, je les ai pas connus avant que Curé Tremblay me parle qu'il se faisait suivre par un psychologue inconnu. Je l'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé son doctorat, ou en tout cas. Puis c'est là que j'ai compris, tu sais, qu'il y avait des gens de quelque chose TV autour de ça. Je veux dire, nous autres aussi, on se le cachera pas, là, tu couperas ça au montage, Barry, là. On en utilise des curés, nous autres aussi, pour faire de l'argent de pas épais, là. Mais les autres, ils ont fait ça d'une manière drôle. Moi, je comprends pas nécessairement l'humour des jeunes. Je veux dire, c'est correct. S'ils aimaient ça, s'il y avait du plaisir, s'ils voyaient la foi là-dedans, puis si ça l'empêchait de se suicider, Curé Labbé ou Curé Tremblay de sniffer sa poudre, je sais pas. C'est correct. Puis finalement, en conclusion, seriez-vous prête à dire que Patrick Savard, c'est le plus beau gars de Sorel? C'est qui Patrick Savard? Alors que nous allions conclure ce documentaire, nous avons reçu un appel qui nous a permis de comprendre ultimement ce qui s'était passé entre le 22 et le 23 juillet. Sébastien, ancien membre du clergé, a éclairci les coins d'ombre de cette sordide affaire. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas fier du tout de ce que j'ai fait, mais je l'ai fait pour un ami. C'est Curé Labbé qui m'a demandé de le vendre leur beau pape, tel curé pour pouvoir se suicider. Mais surtout, je pense, il m'a dit qu'il trouvait qu'il faisait tout honte à la profession de curé, là, toute la gang, là, Tremblay, Labbé et Bordeaux. Fait que, tu sais, je me suis fait de l'argent, j'ai vendu. Êtes-vous sûr que vous êtes Sébastien? Ben oui, pas de quoi. Il me semble que vous avez pas la même voix. Est-ce que cet appel était véridique? Nul ne le sait. Ce que je sais par contre, c'est que quelque chose de louche se cache derrière cette affaire. Et que même si les gens tapis dans l'ombre croient que ce crime restera impuni, je serai la flashlight qui permettra de découvrir la vérité. Car même si personne ne les aimait, Curé Labbé, Curé Tremblay et le curé de Bordeaux méritaient la vie. Mais on leur a enlevé.